Hello, hello. Donc, je vous fais le petit tirage pour les polarités Yang, conscient du lien. Donc, Chaser Yang. Là, j'ai presque pas de voix et ça va quand même mieux. C'est pour ça que j'ai pas pu faire de vidéo lundi. Parce que là, il n'y en avait pas du tout. C'était ouais, bonjour, ouais. Donc, on n'aurait rien entendu. Ça servait à rien. Donc là, j'ai une petite voix cassée. Il paraît que c'est très glamour. Donc voilà, j'ai attrapé froid à Paris, ben voilà, hein, c'est pollué, il fait froid. Et j'ai attrapé froid là-bas. C'est... voilà, j'aime pas faire de généralité, mais voilà, là, temps pourri. C'est pour ça. Voilà, donc on va faire le tirage donc des polarités Yang, conscient du lien. On va regarder d'abord pour votre autre où il en est. Pour cette semaine, donc jusqu'au week-end compris. On va regarder les énergies de la semaine. Sinon, qu'est-ce que j'aurais à dire? Bon, bah il y a encore beaucoup de choses qui circulent sur YouTube. Après, moi c'est pas, enfin comme Cécile hein, qui a fait une vidéo qui disait que voilà, on ne porte pas de jugement parce qu'effectivement. Ça peut arriver peut-être de se laisser embarquer dans des vérités qui vont perturber tout le monde, quoi. C'est-à-dire que bon, nous on détient pas la vérité. Il y a personne qui détient la vérité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vérité en vérité, il n'y a pas de vérité. C'est que chaque histoire, chaque parcours est différent, chaque cas de figure. Donc oui, on peut répertorier des généralités, des choses qui se reconnaissent souvent dans les parcours, etc. Mais de là à dire, vous êtes flamme jumelle si vous rentrez dans tel cadre, vous êtes tel et tel... voilà, moi je vois beaucoup de choses qui se présentent à moi qui sont atypiques. Peut-être parce que j'ai l'ouverture de dire, bah oui, c'est atypique, mais ça reste le cadre pour moi, ça se ressent que c'est des liens d'âme très forts. Alors évidemment, il y a encore des choses qui me viennent en ce moment. C'est qu'il y a des personnes qui ont deux personnes importantes pour elles. C'est de plus en plus courant. Alors effectivement, elles ont honte de le dire parce que quand on rencontre sa flamme jumelle, c'est censé être son autre, etc. Comment on peut confondre s'ils sont deux? Alors les gens auront tendance à dire, bah s'il y en a deux, c'est que s'il y en a zéro. Il n'y a pas de flamme jumelle, etc. Et ben non, c'est des jugements. Il y a aussi des liens d'âme, et je pense que c'est des liens d'âme jumelles ou karmiques. Donc il y a des cas de figure qui sont beaucoup atypiques. Ça reste des parcours d'âme, des parcours de flamme jumelle, il y en a beaucoup. On dit qu'il n'y en a pas beaucoup et que c'est rare. Pour moi, je ne pense pas. Ce n'est pas rare d'avoir des flammes jumelles, il y en a beaucoup, c'est pas un effet de mode, c'est que là, il y en a besoin. Après, il y a des âmes jumelles qui ont d'autres missions, de réunion aussi. Ça reste pas moins que des liens d'âme qui sont très importants. Il n'y a pas de degré, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de supériorité. Tout est correct, même les liens d'âme sœur sont très utiles, très très porteurs sur la terre pour les énergies. Je tenais à dire ça parce que ouais, t'es pas flamme jumelle, donc t'es moins important, ou je sais pas. Ça, c'est des croyances, hein. Pour moi, tout est important. Et tous ces chemins vont vous mener vers, de toute façon, la même chose. L'amour inconditionnel de vous-même. C'est la complétude, l'unicité. Tout ça, de toute façon, vous allez vers ça. Et quel que soit le lien où vous êtes, ou les liens, parce que des fois vous en rencontrez plusieurs, eh bien moi je vous dis, continuez de cheminer vers vous-même. Quand vous serez dans la complétude et l'amour de vous, vous vibrerez l'amour inconditionnel, vous attirerez la personne qui vous est destinée sur cette terre et vous serez heureux, heureuse. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez rayonner l'amour inconditionnel si vous êtes dans ces parcours. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'erreur. Pour moi, on ne se trompe pas dans l'univers. On ne peut pas se tromper. Donc, ayez foi surtout à ce que vous faites, à l'amour que vous ressentez pour cette personne. Car cette personne, vous ressentez de l'amour et c'est ça le plus important. Et allez vers vous, allez ressentir cet amour pour vous. Parce qu'effectivement,
Tant que vous attendez que ce soit l'autre qui vous valide ou qui valide que vous êtes digne d'être aimé, ça sera pas possible. Que ce soit un lien d'âme jumelle ou flamme jumelle, la personne qui vous est chère ne pourra pas revenir tant que vous ne vous serez pas validé. Et croyez-moi, quand on se valide soi-même, quand on s'aime soi-même, c'est la plus belle chose au monde qu'on peut faire. C'est vraiment le... On le sait quand ça arrive que c'est vraiment la plus belle chose que vous puissiez faire. Ressentir aussi, parce que c'est vraiment ce qu'au fond de vous, vous attendez depuis toujours, croyez-moi. Voilà, ça c'était la parenthèse du début. Autre parenthèse, je propose des formations. Alors des formations qui vont vous permettre de vous élever vous-même et d'aller dans ce chemin et être en autonomie, mais aussi qui peuvent aussi vous permettre d'aller guérir les autres, si vous êtes dans ces recherches-là. Alors, j'ai plusieurs formations, n'hésitez pas à me contacter, en tout cas, je fais en sorte, croyez-moi, qu'elles soient accessibles financièrement pour vous. Parce que je suis pour le partage et la diffusion en masse de ces formations. Donc j'ai entre autres la formation sur le féminin sacré. Il va y avoir... alors il y a le déesse Lakshmi pour l'abondance, l'archange Michael pour les énergies de l'archange Michael. À chaque fois il y a des livrets, des choses pour pratiquer, hein, c'est des formations quoi. Il y a des initiations énergétiques qui vont avec, on prend rendez-vous et vous êtes initié. Il y a le triangle d'or d'Isis aussi, qui est aussi super. Et après, bon bah mes formations qui sont un petit peu la plus chère, parce que c'est des formations qui prennent plus de temps à transmettre. Il y a même des formations où vous devez venir me voir. Donc la transmission doit se faire en direct pour tout ce qui est Reiki, Reiki Senju. Après, ce qu'on peut faire à distance, c'est le Lao Chi et l'Amadeus chamanique, que là aussi je vais proposer à des prix. Là-haut, on me demande carrément, clairement, de diffuser. On me demande d'arrêter de couper ça. Ces choses-là, elles sont en libre... elles doivent être libres, comment dire, d'accès pour vous. Elles doivent être là pour vous. Elles doivent... le financier ne doit pas vous empêcher de cheminer. Voilà ce qu'on m'envoie là-haut. Donc, contactez-moi. Car j'ai une sacrée panel de formation qui pourrait vraiment vous parler, vous être utile. Voilà, c'était la parenthèse. Bon, on va commencer ce tirage, hein, parce que 7 minutes déjà, rien que pour faire du blabla. Après, je pense que tout ça a été utile. Allez, on commence. Du blabla utile, ça peut servir. Pareil, je continuerai mes ateliers. Là, j'avais pas de voix, franchement. C'est, voilà. C'est compliqué, du coup, de faire des vidéos sans voix. Ça m'oblige à vraiment pousser. Parce que je veux que vous m'entendez. Alors, où en est votre autre ? Allez, on y va avec la triade. Ouh. Où en est votre autre? Donc un yin qui dort ou qui est pas loin du réveil, mais voilà. Il n'est pas encore auprès de vous, sinon vous regarderez pas ce tirage. Peut-être que si, par curiosité, mais bon. Là, c'est plutôt pour des yin qui sont encore endormis loin de vous dans le silence ou en recontact, mais voilà, vous êtes, il n'a pas encore dit ça y est, on est en couple, c'est toi mon autre, ça va pas tarder, vous inquiétez pas, les énergies ascensionnent. Alors pour moi là il y a une petite mort là qui est en train de... on est dans des énergies de fin de cycle, des énergies où il y a des choses pour eux qui doivent disparaître, donc effectivement ils sont en train de mettre un terme à certains fonctionnements erronés d'eux-mêmes et de systèmes de pensée, ou mettre un terme à des relations. Je crois que j'avais entendu ça. Bah, peut-être Cécile qui avait vu ça aussi. Je pense qu'on est dans les mêmes... on voit les mêmes choses. Donc effectivement, ils sont en train encore de mettre... Ah oui, c'est Cécile, j'ai vu ce matin. Je fais coucou si elle me voit. Les flammes du phénix, si vous voulez voir sa chaîne. Et elle a fait un tirage ce matin, j'ai vu sur Facebook, dans Flamme Jumelle Grand Périple, le groupe, vous pouvez aller dessus. Il y a de très belles énergies sur ce groupe, où il y a beaucoup d'entraide et d'amour. Franchement, c'est pour moi un des meilleurs groupes que j'ai vus. Sur Facebook, je les connais pas tous, mais je trouve que ce groupe a une belle énergie. Vous pouvez y aller.
Et elle fait des tirages soit en vidéo, soit visuel. Vous pouvez voir aussi ça. Donc j'ai vu quoi, effectivement, elle disait que pour les polarités inconscientes, il y avait des fins de, même s'ils étaient en relation, ils vont peut-être mettre un terme. Alors je dis peut-être parce qu'ils sont en train de mettre un terme. C'est des choses qui sont en train de se mettre en place ou qui n'ont plus lieu d'être, qui vont se terminer, un travail qui va se terminer, des choses qui vont plus, un fonctionnement peut-être familial, des croyances. Là c'est la mort, il y a des choses qui partent. Tant mieux, c'est très bien. Alors, j'ai la carte des messages qui peut me dire qu'effectivement il y a une envie de communication, il y a une envie de communiquer de votre autre, peut-être aussi qui communique avec vous dans la 5D, écoutez les messages, ou il reçoit des messages de l'univers qui le guident aussi beaucoup. Donc dans tous les cas, il y a une notion de message important, en tout cas importante. Ça apparaît dans le tirage, c'est que pour eux, en tout cas ça revient en pensée, je pense qu'il y a une envie de communiquer. Et en plus, les cartes suivantes me disent qu'ils sont en train de trouver une certaine paix par rapport à leurs illusions, par rapport aux masques, par rapport aux croyances qu'ils étaient en train, toutes les croyances qu'ils avaient sur leur monde, sur leur vie, ce qu'elle doit être, sur leur fonctionnement, leurs relations, leur relationnel, leur vie professionnelle. Ils sont en train de trouver la paix là-dessus parce que, justement avec la carte de la mort, ça montre que ils vont pouvoir y mettre un terme grâce à ça parce qu'ils sont en train de voir qu'ils portaient ce masque et ils sont en train de l'observer, ce masque, et d'être plus en paix par rapport à ce faux self, cet ego qui intervient sans cesse dans leur esprit. Donc c'est pas mal du tout, franchement, pour ces énergies de la semaine. On va regarder sur l'oracle des miroirs. Il y a beaucoup de choses qui se travaillent là cette semaine. C'est énorme. Donc, on me dit qu'ils sont en train de s'équilibrer sur plein de points là cette semaine. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Là, croyez-moi que ça va bouger. Alors, s'ils sont encore dans le silence, en tout cas, il y a une envie de recontact. On a vu précédemment. Peut-être qu'il y a du recontact. Je sais que c'est ça que vous attendez quand vous regardez le tirage. Est-ce qu'il va recontacter? Est-ce qu'il va sortir du silence? Croyez-moi que des fois, un long silence avec le travail que je vois là qui est en train de se faire, vaut mieux qu'il ne vous recontacte pas et qu'il fasse bien ce boulot-là. Parce qu'effectivement, pour la suite, ça va être prometteur. J'ai là la carte de la loi qui me dit qu'effectivement, ils sont en train d'équilibrer tout ça. Ils sont en train d'équilibrer plein de choses. Ils sont en train d'équilibrer leur peur de l'échec, leur peur de ne pas être à la hauteur, la peur de se tromper, la peur de... Là, il y a vraiment un équilibrage là-dessus. Ils sont en train de se dire là, toutes ces peurs, elles les enferment et elles les empêchent d'avancer et ils s'en rendent compte. Il y a aussi beaucoup d'équilibrage sur le travail sur soi, le travail, peut-être le travail dans la matière, le travail qu'ils exercent. Ils sont en train aussi d'équilibrer ça. Et aussi le fait de travailler, cheminer sur soi-même. Hein. Regardez ces engrenages et tout ça. Il y a encore beaucoup de, comment dire, de choses limitantes, etc. Mais là, on voit quelqu'un qui est avec sa valise, qui est déterminé, qui va réussir à passer là, malgré les renards là qui se cachent, et toutes ces choses-là, les ruses du mental, j'entends les ruses de l'ego, les ruses du faux self, ça correspond à ce qu'on a vu avant, la paix sur le faux self. Je vois qu'effectivement, ils sont en train d'observer, de dire c'est quoi ce renard, ça me limite plus qu'autre chose, et en tout cas, ça ne correspond pas à ce que je ressens. Autre chose qui vont équilibrer, qui est important, surtout chez ces polarités yin inconscientes, c'est le qu'en dirait-on, que vont penser les autres, que vont dire ma famille, mes amis, mon entourage de cette relation, de ce que je ressens vraiment, de mes aspirations profondes pour mon travail. Tout ça, attention, il est en train de se choisir. Il est en train de se choisir par rapport à ses relations. Encore du tri, encore de l'affirmation de soi pour eux. Franchement, moi je trouve que toutes ces cartes sont énormes. Il y a un vrai équilibrage là-dessus. Et en plus,
cerise sur le gâteau, la clairvoyance. Il commence à voir bien clair, ce masculin sacré. Je pense, honnêtement, qu'il reçoit des images et des choses, des messages très clairs de l'univers. Et il est en train de se dire, là, ça, c'est dans mes aspirations, dans les choses que je ressens au plus profond de moi. D'où tout ce travail. Parce que ce travail, s'il s'enclenche, c'est parce que quelque part, il commence à se prendre du recul. Il prend du recul sur lui-même. Il est en train de prendre ce recul pour observer sa vie, ses comportements jusqu'à maintenant qui étaient complètement faussés et surtout pas en harmonie avec son bien-être. Parce que c'est ça aussi qu'il voit. Parce que quand on est dans une illusion de vie, qu'on pense à faire plaisir aux autres, qu'on s'enferme dans des croyances limitantes, effectivement, c'est pour tout le monde pareil, on ne peut pas être heureux là-dedans. Donc il s'en rend compte. C'est super. On va regarder pour le lien. Alors, pour votre lien. Allez, sautez. Ouf. Je vous ai mis l'orage dans la forêt. Je ne sais pas si vous entendez. On est toujours en forêt, c'est bien. Ça ressource, ça purifie. Alors. Ouais, il y a vraiment de belles énergies là. Alors, c'est un lien qui va vers la lumière, vers vos... Là, vraiment, des deux côtés, pour les deux polarités, vous allez vers votre lumière, votre moi profond, j'entends vraiment. C'est un lien qui va vraiment vers la reconnaissance de soi. Voilà. Alors, du coup, bah, ça apporte beaucoup de chance. Beaucoup de chance sur ce lien, beaucoup d'opportunités. Beaucoup de... On voit maintenant qu'on a des opportunités sur ce lien, on voit qu'il y a des choses qui sont là et il y a beaucoup de chance sur ce lien, ça veut dire aussi bah, qu'il est très protégé. Ce lien, il est protégé, il est guidé, protégé, etc. Et on s'en rend de plus en plus compte. Donc c'est vraiment important. Après, bon, ça représenterait le masculin sacré, donc cette polarité yin, hein, parce que même si ça peut être une dame, là c'est un monsieur, mais ça me représente le masculin, même si c'est le consultant. Pour moi, il y a un déclic sur ce lien chez nos masculins. Donc de toute façon, c'est ça qui va harmoniser le lien, un déclic sûrement sur sa prise de conscience de sa lumière. Donc on est encore dans les mêmes énergies que tout à l'heure, jusqu'à présent. Donc, on nous confirme que ce masculin, il a un déclic cette semaine. Un déclic de « Ah, je suis quelqu'un de plus grand que ce que je pense, de plus, oui c'est ça, de plus grand, de plus lumineux, et je mérite mieux que tout ça. » Là, vraiment, notre masculin a ce déclic-là cette semaine, ce que je ressens. C'est super, franchement, génial, parce que ça va donner de grandes avancées pour le lien. Alors, l'oracle des âmes jumelles. On va regarder pour le lien toujours. Alors. J'ai la carte du rêve, hein, qui me dit que sur ce lien, effectivement, nous avons de grandes connexions en 5D, des rêves aussi qui peuvent être faits, hein, avec des messages, mais une grande connexion 5D aussi. J'entends que sur ce lien, il y a beaucoup de vos corps émotionnels, spirituels et tout ça, ils sont déjà dans l'union. On me dit ça. On me dit que en 5D déjà, regardez,
ces âmes, elles sont déjà très liées, très proches. Hein, c'est pas qu'en rêve. Elles sont déjà dans les couches corporelles, vous êtes déjà pas mal réunifiés, en sachant que ce sont la réunion dans la matière, la dernière étape. Donc, pour moi, dans ce lien, il y a un grand rapprochement qui se fait encore sur ce lien. J'ai la quête qui me dit que de toute façon, vous avez encore des choses à accomplir, vous avez encore des choses sur votre quête à faire, à cheminer, à voir. Et vous voyez toutes ces âmes là, vous êtes aussi là pour réunifier toutes les âmes de la terre, apporter l'amour sur terre. Donc la quête, elle est aussi de l'unité de tout le monde. Et ça, vous le commencez quand vous êtes seul, de vous réunifier avec les autres. Parce qu'effectivement, on a aussi nos familles d'âmes qu'on retrouve, mais pas que. Tous les autres êtres humains, la compassion, tout ça, tout ce qu'on est amené à cheminer, ça fait partie aussi de cette quête des flammes jumelles. On est quand même là sur une paix d'unité et d'amour inconditionnel sur Terre. Et on le rayonne déjà seul. Et on va le ressentir de plus en plus. Sur ce lien-là, les deux jumeaux, même séparés, ressentent leur connexion avec les autres, leur lien, ressentent vraiment cette connexion, c'est vraiment une belle avancée sur ce lien, quoi. Alors effectivement, il y a encore de l'ancien à virer, du karmique peut-être encore, ou des pardons à faire. Donc, ceux qui regardent cette vidéo, mais en tout cas sur le lien, ça se travaille, regardez s'il vous reste pas des pardons, parce que des fois on croit avoir pardonné, on n'a pardonné que là, au point de vue du mental. Regardez si vous avez bien pardonné au fond du cœur, s'il n'y a pas des pensées qui reviennent. Ce que je conseille vraiment pour épurer le passé qui reste, c'est de l'observer déjà avec l'âme, juste sans juger. Et aussi, n'hésitez pas à faire Ho'oponopono, répétez ces 4 phrases en boucle. Désolé, je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. En fait, vous allez, chaque situation qui se présente, qui vous embête, réciter ces mots. C'est d'une efficacité redoutable. Vous n'avez pas besoin d'aller faire des méditations, des machins, des phrases, des trucs. Ça, c'est que du superflu. Pour moi, ces 4 mots-là, désolé, pardon, merci, je t'aime, en boucle jusqu'à ce que vous ressentiez plus rien pour cette situation, que vous soyez en paix, va pardonner, va épurer cette situation. Franchement, c'est d'une efficacité, pour moi, c'est super efficace. Donc, allez-y, quoi. Et voilà, on nous reconfirme 2 fois la lumière. Donc, voilà, un jeu différent et on vous redit la lumière sur le lien. Oui, vous voyez quelle lumière vous êtes de plus en plus. Vous avez épuré un maximum et vous, c'est ça l'épuration, ça sert à y voir clair et dire « Ah, mais en fait, il y avait cette lumière-là en moi. Je savais pas, mais quelle belle lumière. Je suis une lumière. Je mérite l'amour, je mérite le mieux pour moi. » Et ça, c'est quelque chose qui vient sur ce lien en conscience et aussi pour nos polarités inconscientes. Nos autres, ils sont en train de voir la lumière qu'ils sont et qu'ils méritent l'amour, tout simplement. Donc c'est magnifique. Alors, on va regarder pour vous maintenant. Je regarde avec les portes de l'âme. Les petits conseils de la semaine. Qu'est-ce qui reste à travailler pour vous, là? Les polarités yang, conscient du lien. Est-ce que vous, polarité yang, qu'est-ce que je vois là? Je vois qu'il y a encore beaucoup de contrôle. Et oui, la polarité yang, c'est vraiment, on va dire, c'est vraiment le truc à virer. Alors, le contrôle, c'est-à-dire vous êtes yang, donc vous êtes dans le faire. Alors, vous êtes tout le temps dans le « Ah, cette situation m'échappe, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Vous êtes dans le faire. Là, il faut que vous soyez dans l'être. Je suis.
Cette situation est là, je le suis, je me pose, j'accepte. Qui suis-je? Qui suis-je face à cette situation? C'est la seule chose là à faire pour vous, pour être en paix. C'est pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour régler cette situation. Ah, mon autre, il est dans le silence, allez, je vais l'appeler, je vais faire ça. Je vais me poster en face de sa maison. Bon, faites pas vos psychopathes, merde. Non, mais voilà, vous êtes trop dans le faire. Et même, vous vous imaginez faire dans le futur. Vous imaginez votre autre faire des choses. Vous êtes trop dans le faire. Donc, soyez dans l'être. Soyez dans l'être, polarité yang, ce que j'entends. Soyez dans l'être. Restez dans la contemplation. Cette situation me touche. Qu'est-ce qu'elle va toucher en moi? Je m'en occupe avec paix, amour et douceur. Soyez dans le yin. Accueillez ce yin en vous. Arrêtez de vouloir faire des choses. Restez vous aussi dans ce silence de contemplation de vous. Restez dans cette observation douce et pleine d'amour pour vous-même. Et même pour votre autre. Je veux dire, même s'il est dans le silence, soyez dans la contemplation de son silence qu'il vous offre. Le silence qui prend... le temps qu'il prend aussi pour lui, pour évoluer, pour vous deux, quoi. Restez dans cette acceptation et cette contemplation. Là, cette carte, elle me dit vraiment, arrêtez-vous, arrêtez-vous, arrêtez de vouloir faire. Arrêtez de vous projeter. Restez dans le présent, restez dans la contemplation, acceptation, contemplation, douceur, amour. Ce que j'entends vraiment là, sur cette carte. Et là, on vous dit, cessez de tout contrôler. Alors, vous récupérez votre énergie pour avancer, votre énergie vitale. Parce qu'à vouloir, oh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Là, vous perdez votre énergie. C'est atroce. Et vous vous faites du mal. Vous avancez pas. Et vous êtes dans le désespoir. Donc, là, je pense que cette carte vous dit vraiment ça. Soyez en corde. Faites descendre ce yin en vous. Là, vous êtes... en train de voir votre lumière, etc. Soyez dans cette contemplation de votre lumière. Si y a encore des choses qui vous blessent, mais c'est juste, faut pas dire oh là là, ça me blesse, ça y est, je suis encore pas prête, il y a encore plein de trucs à faire. Arrêtez de penser au faire. Pensez à l'être. Alors, on vous dit la carte de l'ambition. Vos choix sont légitimes, écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Et oui, vous êtes une grande lumière. Vous contentez pas de peu. Voilà. Genre, oh, j'ai un travail, c'est bon, j'ai le frigo plein. Là, l'ambition vous dit, non, non. Vous êtes des flammes jumelles, vous êtes des grandes lumières, vous êtes des êtres divins. Je veux dire... oui, le yacht et le château, enfin, messieurs, dames. Non, mais je veux dire, vous êtes des êtres divins, vous méritez l'abondance. L'abondance, ça veut pas dire que vous allez être méprisable ou que vous allez en prendre à d'autres. Allez voir vos croyances limitantes sur l'argent. Allez voir vos croyances limitantes sur l'abondance. Venez me voir, je vous initie à la déesse Lakshmi. La déesse de l'abondance et du Reiki de l'abondance. Vous allez voir. C'est super. Franchement, des belles énergies. Soyez dans la lumière divine. La lumière de l'abondance, c'est savoir qu'on ne manquera de rien quoi qu'il arrive, que tout est là pour nous, pour notre chemin, pour notre bien-être. Tout est là pour favoriser notre ascension. Voyez grand, voyez grand. Ne vous contentez pas de quelque chose qui est juste acceptable. Vous devez avoir le plus grand pour vous. Allez-y. Il y a encore des choses. Alors là, ce coup-ci, à faire. Il y a des choses... Il y a vraiment, comme je disais la carte d'avant, il faut que vous soyez dans l'être et l'acceptation et tout ça. Que vous soyez dans un temps de contemplation. Et le faire va se présenter à vous tout seul sous forme d'action. De là-haut, on vous envoie les choses à faire. Voilà, c'est ça que je veux dire. Parce que ça veut dire qu'il faut rien faire, rester dans son lit. Oh, ça y est, je vais rester en yin, en contemplation de ma lumière et me kiffer toute la nuit. Non, il faut pas être dans les extrêmes. On va pas être tout yin, hein, non plus. Mais le yang va se présenter à vous.
quand vous serez dans l'acceptation, la contemplation de votre lumière, vous pourrez dire, comme votre masculin prend conscience, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? C'est-à-dire, on va vous donner de toute façon des signes, des choses, on va vous donner des starters à actionner dans la matière. Vous inquiétez pas, le faire se fera quand ça sera le moment. Alors, l'ami, on vous dit, je vous aime, je vous accepte dans tout ce que vous êtes. C'est magnifique. Parce que oui, soyez l'ami de toutes ces âmes, de votre jumeau. Ouais, c'est ça, c'est la contemplation de l'autre. La contemplation et la confiance aux autres et en l'univers, tout ce qui est. Voilà, c'est aimer tous les autres. Alors, là aussi, le pardon rentre en compte. C'est-à-dire que toutes les âmes que vous rencontrez, elles sont sur des chemins d'évolution et différents du vôtre. Voilà, dans la compassion, le pardon et l'amour pour toutes ces âmes. Voilà. Même un pervers narcissique, son statut n'est pas enviable. C'est une âme qui est dépourvue de cœur, qui a été placée là, sur le chemin des personnes pour les faire évoluer avant tout. Remerciez-les, quoi. Remerciez aussi vous-même, remerciez-vous d'être sorti de là, quoi. Pour moi, il n'y a pas d'erreur. Alors, le mental positif, on vous dit, faites confiance au pouvoir de votre pensée, elle est à l'origine de toutes vos créations. Alors, au pouvoir de votre pensée la plus haute. Le mental positif, c'est pas celui où il y a eu toutes les peurs, tous les machins. Ah ouais, non, mais je vais pas y arriver, oh là là. En fait, il y a une première pensée qui est, pour moi, l'idée, c'est quand l'âme suggère, l'âme n'oblige pas, l'âme ne commande pas, l'âme n'a pas peur. L'âme suggère des belles idées, des idées lumineuses. Et après, effectivement, ça passe dans les croyances, les machins, les égos blessés, etc. Là, ce qu'on vous demande, c'est de faire passer ces pensées positives directement au cœur et à l'action. Donc, soyez à l'écoute des messages profonds de votre âme, des belles idées, celles qui vous mettent en joie. Écoutez la joie, votre mental qui est en joie, d'accord? Votre mental, il n'est pas votre ennemi. Ce qui devient votre ennemi, c'est tous les filtres. Des pensées. Ce que vous en faites, quoi. Alors, nous allons regarder une rune pour vous. Tirer une rune. Voilà cette belle rune. Alors, quelle est-elle? Innocence, c'est la première. Voyons voir ce que nous dit la rune de l'innocence. Faites pas vos innocentes, je vous ai vu. Je plaisante bien sûr. Alors, que nous dit cette rune? C'est là. Voyons, c'était au milieu du livre. Hein. Innocence. Le point de départ est toujours l'innocence. Cette rune nous rappelle gentiment tout autant la complétude et la simplicité que nous éprouvions à nos commencements que la promesse de notre retour chez nous. Car l'innocence est notre nature essentielle, d'où découlent toutes les autres relations justes, avec nous-mêmes, avec les autres et avec le divin. La rune de l'innocence marque souvent un tournant sur la route. Un cycle s'achève, un cycle revient à son point de départ. À cette époque, vous êtes poussé à vous souvenir des sentiments ressentis au jour meilleur. Tant de choses différentes peuvent faire revenir les douces sensations d'innocence. Un mot compatissant, un sourire, un acte gentil,
qui tous nous rappellent une époque où la vie était facile, une époque où personne ne blessait nos sentiments, une époque où les relations mutuelles aimantes étaient la base de notre existence. Le souvenir même de ces douces sensations a des vertus propres à guérir. Cette rune dit à ceux qui ont éprouvé la trahison de l'innocence, soyez reconnaissants pour votre survie et pour la sagesse que vous avez acquise à travers la douleur et le chagrin du passé. C'est vraiment une belle rune. Demandez à Dieu de placer de nouveau l'innocence dans votre cœur. Tirer cette rune, c'est prendre conscience de la longue route que vous avez parcourue pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Honorez-vous vous-même et honorez ceux qui vous ont guidé. Permettez-vous de ressentir une fois de plus la joie de l'innocence et de savoir que vous êtes guéri. C'est grâce à la guérison que nous requérons notre innocence perdue. Si vous coupez en deux la rune de l'innocence, tiens, on coupe en deux, vous verrez la rune de la sérénité, promesse et bénédiction. Lorsque la sérénité regarde dans le miroir et voit son image, elle ressent la paix et la compréhension qui accompagnent l'acceptation de soi. Utilisez ce jour pour simplifier votre vie, remplacer la discorde par l'harmonie et le déséquilibre par l'équilibre. Prenez un moment pour faire une prière du souvenir et de remerciement, une prière offerte avec l'innocence de l'enfant. Laissez l'innocence que vous ressentez parler à l'innocence de tous ceux que vous rencontrez. Franchement, cette rune vous parle vraiment en profondeur que même depuis votre naissance, tout ce que vous avez parcouru comme chemin, toutes les personnes que vous avez rencontrées, toutes les situations, même les plus difficiles que vous avez surmontées, tout ça a fait de vous qui vous êtes aujourd'hui, était dans la nécessité. C'est vraiment une rune aussi qui vient nous dire de pardonner à tout ce qu'on a eu sur notre chemin, car c'est un peu comme l'alchimiste de Paulo Coelho qui nous dit qu'effectivement, sur ce parcours, vous avez beaucoup cheminé, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup souffert, vous avez beaucoup pleuré, mais au final, grâce à tout ça, vous êtes qui vous êtes aujourd'hui. Donc vous pouvez remercier tout ça et maintenant retrouver votre innocence, votre joie. On vous dit quelque part, libérez votre enfant intérieur qui aspire qu'à la joie et à la créativité. Sortez de ce souvenir de chagrin, de pleurs, de parcours difficiles. Ça y est, il est temps, nous fermons un cycle et nous en ouvrons un autre vers justement retrouver cette joie. Et je pense qu'il y a beaucoup de yang en ce moment qui sont dans ces énergies-là ou qui vont l'être, en tout cas cette semaine. Donc c'est une très belle chose. Voilà, ce tirage touche à sa fin. Ça touche à sa fin. Nous nous retrouvons très vite. J'essaierai de faire une guidance soit dimanche, soit lundi pour la semaine. J'espère que j'aurai retrouvé ma voix. Cassez la voix. Voilà, fallait que je la sorte quand même. Allez, bisous tout le monde et bonne fin de semaine, parce qu'on est déjà à la moitié. Allez, bisous.